Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes entre les mains de Dieu depuis le commencement. C'est ce qu'affirmait le pape ce matin lors de la messe célébrée dans la chapelle de la Maison Sainte-Marthe. Dans son homélie, le Saint-Père s'est appuyé sur la lecture du jour, un passage du livre de la sagesse qui rappelle notre création. Écoutons un résumé de son homélie. Dans son homélie, le pape rappelle que le Seigneur ne nous abandonne jamais et que même lorsqu'il nous réprimande, Dieu ne nous donne pas une gifle, mais une caresse. Faisons confiance à Dieu comme un enfant s'en remet aux mains de son Père. Voilà ce qu'affirme le pape François. Notre Père, comme un père avec son fils, nous enseigne à marcher. Il nous enseigne à prendre le chemin de la vie et du salut. Ce sont les mains de Dieu qui nous caressent dans les moments de douleur. C'est notre Père qui nous caresse, dit le pape François. Et dans ces caresses, continue-t-il, il y a le pardon. Jésus a porté avec lui ses plaies. Il les fait voir au Père. Les mains de Dieu ont des plaies par amour. Pour finir, le pape appelle à s'en remettre aux mains de Dieu, celles de Jésus touchant et guérissant les malades. Une belle chose, dit-il, parce que nous y sommes en sécurité, une très grande sécurité, celle du Père qui nous aime. Aux Philippines, l'ampleur des dégâts se dévoile chaque jour davantage. Le typhon Haiyan d'une extrême violence a complètement ravagé l'archipel. On fait état pour le moment d'au moins 10 000 morts. Le bilan n'est que provisoire. La population sur place est dans une situation préoccupante. Elle manque d'eau et de nourriture. Les opérations de secours se multiplient. 28 pays à travers le monde ont déjà annoncé des mesures d'aide financière et logistique. Le Vatican, quant à lui, offre une enveloppe de 150 000 $ pour venir en aide aux Philippins. Le pape François, de son côté, assure de ses prières les populations touchées. Dans un télégramme, le Saint-Père adresse ses encouragements aux autorités civiles et aux personnes engagées dans les secours aux victimes. Parlons à présent du dialogue interreligieux. Un ouvrage sur ce thème a été présenté aujourd'hui même en salle de presse du Saint-Siège. Il regroupe plus de 900 documents des papes de Jean XXIII à Benoît XVI depuis le Concile Vatican II. Lors de la présentation de cet ouvrage, le cardinal Torrent a récusé l'idée selon laquelle Benoît XVI n'était pas très intéressé par le dialogue interreligieux. Qu'en est-il aujourd'hui exactement? Élément de réponse avec le cardinal Jean-Louis Torrent. Il est interrogé par Radio Vatican. D'abord, c'est la rencontre au niveau de la base, sur le terrain, parce que le dialogue interreligieux, ça ne se passe pas ici, ça se passe dans les églises locales. Et puis ces grands événements, la rencontre d'Assise, c'est très important aussi. Maintenant, ce contact que nous avons régulier avec différentes structures de dialogue en Libye, en Égypte, maintenant en Irak, j'espère bientôt. Donc tout ça, ça crée un climat neuf et je crois que nous avons tous les croyants ont à s'unir justement pour d'abord vivre leur foi et ensuite se respecter et comprendre que quelqu'un qui ne croit pas comme moi n'est pas nécessairement un ennemi, mais c'est un partenaire, un pèlerin comme moi vers la vérité. Est-ce que certains papes, plus que d'autres, ont accordé une place privilégiée au dialogue interreligieux? Le pontificat de Benoît XVI est très intéressant à ce point de vue-là parce que ça va crescendo. Et là, le pape nous laisse un magistère extraordinaire. Je crois qu'il faut digérer, non seulement d'ailleurs dans le dialogue interreligieux, mais dans d'autres domaines aussi. Et avant de nous quitter, je vous rappelle que le concert de Noël organisé par Ciel et Lumière se tiendra le mardi 3 décembre au Conservatoire Royal de Toronto. Vous pouvez acheter les billets sur notre site internet. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous. À suivre sur Ciel et Lumière, les échos du Vatican. Très belle soirée à tous. À bientôt.